Une poitrine puissante n'est pas juste un groupe musculaire parmi d'autres. C'est la partie du corps qui sépare instantanément un homme fort d'un homme ordinaire. Une poitrine large change la façon dont les gens te regardent. Avant même de parler, les gens la remarquent, parce qu'une poitrine développée dégage une présence complètement différente. Elle crée l'image de quelqu'un de discipliné, de puissant et en contrôle de son corps. À l'inverse, une poitrine faible et peu développée fait paraître tout le physique plus petit et moins impressionnant. La plupart des gens ont compris à quel point une poitrine forte est importante. Mais dès qu'on pense à la construire, un seul exercice vient à l'esprit, le développer couché. Plus de charge, plus de pression, plus de sueur. Et avec le temps, l'entraînement de la poitrine se transforme en compétition d'ego plutôt qu'en véritable travail musculaire. C'est pour ça que beaucoup de gens passent des années à faire du développé couché sans jamais construire la poitrine qu'ils veulent vraiment. La croissance de la poitrine ne se résume pas à déplacer des charges lourdes. Elle repose sur la tension, l'étirement, le contrôle et une activation complète des fibres musculaires. Et la vérité, c'est que certains exercices peuvent activer la poitrine bien mieux que le développé couché ne le fera jamais. Voici les 5 mouvements qui changent vraiment les choses. Exercice 1. Les pompes. En déficit. Cet exercice existe depuis longtemps et certains le font déjà. Mais la majorité des gens ne comprend pas encore son vrai pouvoir parce que ce mouvement offre quelque chose que le développé couché ne parvient souvent pas à fournir, un étirement profond sous tension. Et cet étirement est l'un des plus grands déclencheurs de croissance pour la poitrine. Quand on descend plus bas qu'une pompe normale, les fibres de la poitrine sont forcées de travailler plus dur. Les épaules stabilisent davantage, le centre du corps s'engage plus, et la poitrine subit une tension sur une amplitude de mouvement bien plus grande. C'est exactement ce qui rend cet exercice si efficace. Pas le mouvement en lui-même, mais ce qui se passe dans cette zone profonde que les autres exercices n'atteignent jamais. On place les mains sur 2 surfaces surélevées, des parallettes, des haltères posés au sol ou des blocs solides. Le corps reste droit de la tête au talon, on descend lentement jusqu'à ce que la poitrine passe en dessous des mains, on marque une légère pause en bas pour ressentir l'étirement, puis on remonte avec contrôle. Pas de précipitation. Le travail doit être ressenti dans la poitrine, pas dans les épaules ou les triceps. 3 séries de 10 à 15 répétitions, avec un focus sur le mouvement contrôlé plutôt que sur la vitesse. Si ce type de contenu t'aide déjà à repenser ton entraînement, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça aide vraiment à continuer à proposer ce genre de contenu. La pompe en déficit construit l'activation en profondeur et la croissance par étirement. Mais il y a un deuxième exercice qui s'attaque à la poitrine d'une façon complètement différente, en maintenant une tension constante d'une répétition à l'autre. Exercice 2. Le développé serré aux haltères. Au premier regard, ce mouvement peut sembler simple, mais il est bien plus puissant qu'il n'y paraît, parce que contrairement aux exercices de poussée classiques, il maintient la poitrine sous tension constante pendant toute la durée du mouvement. Et la tension constante, c'est exactement ce qui construit une poitrine plus pleine et plus développée. On s'allonge sur un banc ou au sol en tenant 2 haltères pressés l'un contre l'autre. Au lieu de simplement pousser vers le haut, on serre les 2 haltères l'un contre l'autre aussi fort que possible pendant tout le mouvement. Immédiatement, la partie interne de la poitrine s'active d'une façon complètement différente de tout ce qu'on ressent habituellement. Les fibres musculaires restent engagées du début à la fin, ce qui signifie plus d'activation, plus de contrôle et un meilleur développement global de la poitrine. On descend les haltères lentement, puis on les remonte en continuant à serrer fort tout au long du trajet. La clé ici n'est pas le poids. C'est la pression maintenue entre les 2 haltères à chaque centimètre du mouvement. Dès que cette pression relâche, une grande partie de l'efficacité de l'exercice disparaît avec elle. 3 séries de 10 à 12 répétitions avec un focus total sur la tension maximale de la poitrine. Exercice 3. Les pompes aux anneaux. C'est l'exercice que beaucoup ignorent, mais sans lui, construire une poitrine vraiment puissante devient bien plus difficile. Les pompes aux anneaux forcent les muscles de la poitrine à stabiliser l'ensemble du corps pendant la poussée, et c'est précisément ce qui les rend si efficaces. Contrairement aux pompes normales où le sol reste fixe, les anneaux bougent en permanence. Ça force la poitrine, les épaules et tous les muscles stabilisateurs à travailler ensemble de façon coordonnée.
Cette instabilité crée une activation musculaire exceptionnelle et développe un vrai contrôle du haut du corps, le genre de contrôle que les exercices guidés par des machines ne peuvent jamais produire. On saisit fermement les anneaux, le corps reste droit. On descend lentement en contrôlant le mouvement, on marque une brève pause en bas, puis on remonte sans laisser les anneaux s'agiter dans tous les sens. Au début, cet exercice peut sembler très instable. C'est normal. Et c'est exactement ce qui le rend si productif. Cette instabilité force le recrutement musculaire à un niveau qu'une surface fixe ne peut pas atteindre. 3 séries de 8 à 12 répétitions, avec un focus sur le contrôle total à chaque répétition. On est en exercice 4, les dips pour la poitrine. C'est là que la vraie croissance de la poitrine commence, et là où beaucoup de physiques puissants ont été construits. Les dips pour la poitrine ciblent les fibres inférieures de la poitrine avec une intensité brutale. En même temps, ils développent la force de poussée, la stabilité et la puissance globale du haut du corps. La différence entre les dips pour la poitrine et les dips pour les triceps réside dans une seule chose, l'inclinaison du torse. On penche légèrement le torse vers l'avant, on garde les coudes légèrement ouverts vers l'extérieur, et on descend lentement jusqu'à ressentir un étirement profond dans la poitrine. Puis on remonte avec contrôle. Pas de rebond, pas de balancement. La poitrine fait tout le travail. C'est l'angle du torse qui détermine quel muscle travaille le plus. Un torse droit et les triceps prennent le dessus. Un torse légèrement incliné vers l'avant et la poitrine devient le moteur principal du mouvement. Ce détail change complètement le résultat de l'exercice. 3 séries de 8 à 12 répétitions. Quand le poids du corps devient trop facile, on ajoute progressivement de la résistance avec le temps. Exercice 5. La pression isométrique. De la poitrine. Beaucoup ignorent cet exercice parce qu'il semble trop simple. Mais ceux qui le pratiquent régulièrement savent exactement à quel point il est puissant, parce qu'il apprend aux muscles de la poitrine à produire une force continue sans relâche. Et c'est quelque chose que presque personne n'entraîne jamais directement. On presse les paumes l'une contre l'autre devant la poitrine aussi fort que possible. Les coudes restent levés. La poitrine est contractée et la pression maximale est maintenue pendant toute la durée de l'exercice. La sensation dans les fibres musculaires est immédiate et intense, bien différente de ce qu'on ressent dans n'importe quel exercice de poussée classique. On tient 20 à 40 secondes, 3 rounds. Plus la pression est forte, plus l'exercice devient efficace. Ce mouvement améliore la connexion entre le cerveau et le muscle, l'activation de la poitrine et l'endurance musculaire d'une façon que les exercices de poussée habituels ne peuvent tout simplement pas reproduire. C'est le type de travail qui remplit les dernières zones que les autres exercices laissent incomplètes. 5 exercices, un système complet. Les pompes en déficit construisent l'activation profonde et la croissance par étirement. Le développé serré aux haltères crée une tension constante et active la partie interne de la poitrine. Les pompes aux anneaux développent le contrôle, la stabilisation et la force fonctionnelle. Les dips pour la poitrine construisent l'épaisseur de la partie inférieure et une puissance de poussée sérieuse. Et la pression isométrique apprend à la poitrine à maintenir une force continue que les autres exercices n'enseignent jamais. Ensemble, ces 5 mouvements construisent une poitrine non seulement plus grande, mais plus forte, plus large et bien plus impressionnante que des années de développé couchés seuls ne pourront jamais produire. La poitrine que la plupart des gens cherchent depuis des années ne se construit pas en ajoutant du poids sur la barre. Elle se construit avec les bons exercices, la bonne tension et la bonne intention à chaque répétition. Quelle idée t'a semblé la plus utile? Laisse-le en commentaire. Si ce type de contenu te parle, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne.